bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi. Je n'ai pas filmé durant le week-end parce que j'avais un week-end un petit peu surchargé. Bien souvent le samedi, je filme pas de toute manière. Et le dimanche, eh bien, exceptionnellement, on n'était pas dans le jardin. Par contre, j'avais envie de partager avec vous une petite chose parce que le matin, j'ai quand même passé les premières heures, on va dire, de la journée dans un vide-grenier, enfin plutôt dans 3 vides-greniers aux alentours de chez moi, dans les petits villages. C'est fort agréable puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de vide-grenier comme ça. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas moi, j'adore les vides-greniers. Pas forcément pour des objets en fait. Mais aussi pour des plantes, parce qu'on trouve forcément des petites plantounettes, parce qu'ici, je ne sais pas non plus chez vous, mais ici, il y a beaucoup de personnes, on va dire, des fois ce sont des personnes âgées, ou des personnes passionnées que l'on rencontre dans les vides-greniers et qui vendent des petites boutures, des choses comme ça, des plantes, et forcément, voilà, des fois on tombe dessus et c'est génial. Donc je vais vous montrer donc, ce que j'ai trouvé en vide-grenier. Je suis trop contente. Déjà ça c'est voilà, c'est vraiment petit plaisir du dimanche matin. Et après, il se trouve que tout à l'heure, j'ai eu la visite d'une amie, d'une très bonne amie, puisque ça fait, doit faire 18 ans qu'on se connaît. Et elle est venue donc à la maison parce que une personne de sa famille qui est décédée, cette personne avait des belles plantes, puisque c'est une personne d'un certain âge, avait de très belles plantes, notamment des succulentes. Et elle a pensé à moi pour en prendre soin. Et elle s'est dit que je pourrais éventuellement m'en occuper, ce qui me touche énormément évidemment parce que là franchement voilà, c'est le sentimental et la plante, c'est les deux. Donc forcément il faut quand même que je puisse vous montrer ces belles plantes malgré les circonstances, parce que voilà, c'est pas des petites plantes, c'est pas rien. Et puis après, comme je vous ai dit, il y a le côté voilà, sentimental qui vient qui rentre en ligne de compte. Et bien souvent, voilà, les plantes, c'est aussi du sentimental. Alors pour commencer au vide-grenier, je me suis trouvé quelques petites choses super intéressantes. Au moins pour moi. Entre autres, ce panier en bois. Alors moi, j'utilise des paniers, j'en ai un en plastique. Et ce panier en bois me faisait de l'œil. Alors il y a un peu de réparation à faire, mais ça, c'est pas... franchement, c'est pas compliqué. Mais pour les plantes, c'est très pratique quand on fait quand on ramasse et tout ça. Enfin voilà, pour X choses dans le jardin, j'adore. Donc j'ai payé ça 2 euros. Je me suis trouvé des pots en terre cuite. J'en ai trouvé un super. En plus, il est bien troué, tout ce que j'aime. Pas trop haut et en plus bien vieilli, tout ce que j'aime aussi. Avec des soucoupes en terre cuite. Voyez, alors les soucoupes en terre cuite, pour en trouver, déjà c'est cher en neuf. Et puis alors, voyez, quand c'est cassé comme ça, moi j'adore. Ça donne son charme, j'adore. Donc ça, et après évidemment des plantes. Un magnifique cactus que, donc pour l'instant je n'ai pas le nom. C'est une dame qui finalement n'habite pas loin de chez moi. Du coup on s'est échangé nos coordonnées. Qui cultive des succulentes et des cactus. Et alors quand j'ai vu celui-ci, c'était obligé que je lui prenne. Il est trop beau, il est magnifique. Et après je me suis trouvé, alors oui, on voit bien que ça vient d'un vide-grenier, une potée de Stapelia. Si je vous montre pas la lumière, voilà, une potée de Stapelia qui pousse. Donc forcément j'adore ça. Donc voilà, c'est pareil, ça c'était 2 euros. Et par contre, lui, il était à 8 euros, mais c'est normal. Il faut du temps pour faire pousser des plantes comme ça. Donc, je trouve ça vraiment normal que ce soit quand même plus cher. Mais c'est tellement beau. Alors, voici ce que j'ai eu donc aujourd'hui par mon amie qui est venue et qui m'a amené ces magnifiques potées. Alors, je ne sais pas si on arrive à voir en fait la taille qu'elles peuvent avoir. Si avec le flacon à côté peut-être. Vous voyez la taille alors chacune, parce qu'il y en a 2. Donc ce sont des cactus de Noël, je pense. Parce qu'il y a les cactus de Pâques et les cactus de Noël. Et je pense que ce sont des cactus de Noël. Donc ils ont même fait du bois, tellement qu'ils sont vieux. Vous voyez? Et c'est vraiment des pots, mais c'est énorme. Alors le seul truc, c'est qu'il y a de la cochenille. Ça, c'est un peu évident. Mais je vais... alors j'ai commencé un traitement, je vais scruter et les mettre à l'écart de mes succulentes évidemment. Mais sinon,
Voilà, hein. Là j'ai comment dire, de la pression parce qu'il faut vraiment que j'en prenne bien soin, c'est important. Voilà, donc vous voyez, il y a de la cochenille là. Et après, une magnifique potée de beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup de nettoyage à faire, mais il y a des petites pépites là-dedans. Oui, je sais, on dirait pas comme ça. On voit que ça a été abandonné dans un coin. Enfin, ah bah oui, c'est à peu près ça. C'était. Nous avons des stapélias. Voilà, un peu partout. Il y a même de la saxifraga qui a raciné. Il y en a un bout, je crois qu'il était juste posé même. Voilà. C'est un stolon. Donc je vais nettoyer tout ça, inspecter un petit peu voilà, ce qu'il y a dedans. Et elle m'a dit que cette potée florissait vachement, elle florissait beaucoup tous les ans. Donc on va voir si elle n'a pas eu trop de mal. Et puis bien la nettoyer, et puis on va voir. Hein. Coucou, aujourd'hui on est mardi et il fait super beau, il fait même chaud. J'avais envie de vous montrer quelques petites choses. J'ai avancé au niveau de ma terrasse en bois. J'ai fait quelques petits rempotages et je sors petit à petit mes succulentes. Mais ça, je vous dédierai une vidéo vraiment sur la sortie des succulentes. Mais bon, comme je les sors petit à petit, forcément, je peux vous montrer quelques petites choses. Et j'ai commencé à faire ouais, un petit agencement sympathique. Et mon mari, pendant donc dimanche après-midi, a presque fini la deuxième partie pour les succulentes qui seront à l'abri. Et j'avais envie de vous montrer quand même un petit peu, même si je vous montrerai pas tout en détail parce que c'est pas tout fini. Et voilà, ben, on va faire un petit tour tranquillou avec ce beau temps. Alors voilà ce qu'on a fait depuis plusieurs jours. Ça, c'est mon mari qui a fini donc le deuxième appentis comme ça, avec le polycarbonate anti-UV, donc ça c'est bien. Comme ça je pourrais en mettre quand même pas mal succulente. Et vous voyez, là on est en milieu d'après-midi, il y a cette zone qui est à l'ombre, donc là ce sera vraiment pour des succulentes à l'ombre. Toute cette zone là, et là ça sera plus pour le soleil, et je pense que je mettrai peut-être des plantes suspendues qui feront aussi de l'ombre, ça serait pas mal. J'ai mis en pot les 4 petits pieds de géranium lierre que je vais suspendre, je sais pas encore trop où. Je voulais vous montrer mon frangipanier que j'ai sorti il y a peu de temps puisque j'ai réaménagé un petit peu la véranda, et je voulais vous montrer ça. Depuis qu'il est sorti, j'ai repris l'arrosage, et puis bon, il fait très chaud. J'ai repris l'arrosage très léger, et là, voilà, il recommence à pousser. On voit qu'il est reparti pour un tour. Donc, c'était le bon moment pour le sortir. Et du coup, ben là, il faut que je l'arrose régulièrement. Lui, il faut vraiment qu'on le rempote. C'est urgent, le Strelitzia. Je pense qu'on va le rempoter très vite. La Locasier, il risque même de sortir. Coucou, aujourd'hui on est mercredi. Je fais une petite face caméra parce que j'avais envie de parler d'érable du Japon. J'ai trouvé celui-ci hier à Lidl. Alors c'était une promo qui commençait normalement aujourd'hui et j'ai eu de la chance. Hier ils y étaient. Je ne savais pas du tout qu'il allait avoir cette promo, mais croyez-moi que quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Si vous me suivez, vous savez que j'en ai déjà plusieurs dans mon jardin. Je voue une passion à ces arbres, ces arbustes au départ, mais j'en ai un, c'est clairement un arbre. Et celui-ci, en fait, je l'avais pas, je le cherchais. J'ai un pourpre qui est comme celui-ci, mais voilà, le même feuillage, mais en pourpre. Je vous montrerai des images en même temps que je parle à droite ou à gauche de la vidéo. Et comme j'ai souvent des questions sur les érables du Japon, j'avais envie de faire un petit bout de vidéo dédié à cet arbre qui me passionne, que j'adore, que je trouve très beau. C'est vraiment l'arbre que je préfère dans mon jardin, mais même dans tous les jardins, je dirais. Il y a beaucoup de variétés, je ne les connais pas tous, bien évidemment. Celui-ci, c'est un acer, donc Palmatum Emerald lacé. Donc je l'ai payé 8,90 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour un érable. Il est très bien, il est très beau, il a un joli port, parce que c'est ce qu'il faut regarder aussi pour un érable, c'est l'ensemble, l'allure qu'il va
à voir quand il va grandir. Donc voilà, je choisis mes érables en fonction de ça en général. Et du coup, je profite du fait que j'ai trouvé cette érable du Japon pour compléter un petit peu dans ma collection, dans mon jardin, pour vous en parler, pour vous donner quelques petits tips, des petites astuces, en fait, en tout cas ce qui marche chez moi pour la culture des érables du Japon et qui peut peut-être potentiellement marcher chez vous. Ce que j'ai appris à force de cultiver des érables, parce que ça fait quand même plusieurs années que j'en ai, ça doit faire à peu près 14 ans que j'ai des érables du Japon. Le plus vieux, il doit avoir à peu près 14 ans. C'est le gros vert. Donc je vous montrerai des petites vidéos à droite à gauche pour en même temps que je vous parle. Comme ça, vous verrez un petit peu de quoi je parle. Le gros érable vert, c'est le plus vieux, il me semble, oui. J'en ai d'autres. Tous les érables du Japon, il faut se dire que quand je les ai achetés, ils étaient petits comme ça, bien souvent. Le grand vert, il était quand même un peu plus gros et j'ai un pourpre qui était un petit peu plus gros, mais pas forcément très gros. On dit que ce sont des plantes, des arbustes qui poussent lentement. Chez moi, ils ont poussé très vite. C'est sûr qu'il faut des années pour les avoir de cette taille, à moins qu'on les achète déjà très gros. Tiens, en jardinerie et pépinière, où j'ai vu une collection d'érables du Japon, mais juste sublime. J'étais dans un état, vous pouvez même pas vous imaginer. Voilà, j'ai trouvé, j'ai vu un érable que je suis sûre que je voudrais avoir dans un futur. Mais en attendant, je cherchais celui-ci. Celui-ci, je l'ai trouvé à Lidl. J'ai quand même quelques érables du Japon qui viennent du Lidl également, notamment celui que j'ai pourpre, avec le même feuillage que celui-ci. Je vous le montrerai aussi. Celui-ci en question, je l'avais acheté en bonsaï, en format bonsaï en fait. Et je l'ai gardé un petit moment en bonsaï et en fait, il ne se plaisait pas. Et j'ai décidé un jour de le mettre en pleine terre et comment vous dire qu'il a proliféré assez bien, il s'est plu de suite. Alors moi, chez moi, ce que je fais pour les érables du Japon, c'est déjà, bon, c'est ce qu'il faut faire partout, mais il faut les mettre en terre de bruyère. Voilà, une terre de bruyère, c'est une terre acide et c'est ce qui leur plaît, tout comme les camélias, rhododendrons, azalées, voilà, c'est une terre de bruyère. Donc en terre argileuse, c'est un peu compliqué, voilà, il faut une terre assez riche. Et je les ai plantés assez regroupés. C'est un coin où il y a de l'humidité. Parce que vous avez pu voir, j'ai un bassin. Et en fait, mes érables sont un petit peu autour, pas très loin, on va dire, du bassin. Et en fait, ils profitent de l'humidité ambiante que dégage le bassin. Et le fait qu'ils soient regroupés, c'est un peu comme les plantes vertes, quand vous regroupez vos plantes vertes dans votre intérieur, comme je vous ai expliqué dans une vidéo. Je regroupe par exemple mes fougères ou mes philodendrons. Entre eux, ils dégagent de l'humidité. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que dans les massifs, mes massifs, ils sont paillés. Il y a du paillage. Soit c'est du paillage avec une sorte de plastique et de l'ardoise, ou alors le paillage que je préfère quand même, c'est c'est avec des plantes, des plantes quoi, des plantes rampantes, des arbustes, des choses buissonnantes pour recréer un peu une sorte de forêt. Il y a toujours de l'humidité au pied de l'érable et je pense que c'est ce qui fait la différence pour la culture de l'érable entre la terre et le pot. Chez moi, en pot, ça ne marchait pas. Ils n'étaient pas bien, le feuillage séchait. Pourtant, je les arrosais, ils n'étaient pas spécialement au soleil en plus. Alors qu'en pleine terre, moi, ils sont au soleil une grande partie de la journée. Et ils vont très bien, du moment qu'il y a de la fraîcheur au sol. En été, c'est arrosé, parce que voilà, il fait beaucoup trop chaud. C'est des coins qui sont arrosés pour garder toujours de l'humidité. Mais le fait d'avoir du paillage, ça garde beaucoup plus d'humidité et on a moins besoin d'arroser. Et en hiver, ce qui est pratique, c'est que je me sers des feuilles mortes des érables, en fait, qui tombent au sol. Je les garde comme paillage et comme futur engrais, puisqu'en se décomposant, ça va faire un engrais tout simplement pour les arbres. Donc en fait, c'est un cycle naturel. Alors évidemment, la première année, j'ai pas pu faire ça, ni la deuxième, ni la troisième. Il faut attendre dans un jardin, tout simplement. Les plantes sont toujours belles qu'à partir de la deuxième année, on va dire. Les arbres, c'est pareil, c'est 2 ans, 3 ans, voire 4 ans des fois. Il faut être hyper patient et ça, c'est voilà,
Le maître mot dans la culture des plantes, que ce soit d'intérieur ou d'extérieur, c'est la patience. Il faut, si on n'est pas patient, on va vite se lasser. Et c'est vrai que quand on part d'un tout petit érable comme ça, on se dit, mon Dieu, mais ça va mettre du temps. Mais oui, ça va mettre du temps. Moi, j'ai patienté longtemps avant d'avoir mon jardin comme ça. J'ai mis quand même pas mal d'années parce qu'il faut dire qu'ici c'était un champ de blé avant. Il n'y avait absolument rien. On a construit la maison et on a fait le jardin. Tout ça en 14 ans. Petit à petit, en fait, j'ai acheté mes érables et je les ai plantés au final en pleine terre. Parce qu'en pot, ça ne marchait pas chez moi. Il y a des gens chez qui ça marche très bien en pot. La culture en pot leur convient très bien. Moi, je ne sais pas pourquoi, ça n'a jamais fonctionné. Alors qu'en pleine terre, même avec le plein soleil, tout fonctionne bien. D'un jardin à un autre, d'un climat à un autre, on ne peut pas avoir la même chose. Moi ici, voilà, j'ai de la chance, ça fonctionne comme ça. Une autre petite chose sur les érables, c'est que les érables qui ont un feuillage pourpre sont quand même plus fragiles. Alors plus fragiles au soleil, parce qu'ils grillent plus facilement. Ils sont plus fragiles aussi au froid, au gelé en fait. Vous avez pu voir dans une vidéo au printemps, je vous montrais que j'avais mes érables qui avaient pris un fort coup de gel quand on a eu les gelées tardives, ou du moins c'était pas vraiment des gelées tardives, c'était plutôt la nature s'était réveillée un petit peu en avance et du coup il y a eu une forte gelée et ça avait grillé principalement mes érables pourpres. Je pense qu'ils sont un peu plus fragiles que ceux qui sont verts. Voilà. Après, les feuillages comme ça qui sont très ciselés, je dirais qu'ils sont aussi plus fragiles que les feuillages qui sont un peu plus pleins, comme mon gros érable vert. Donc voilà, si vous avez un petit peu peur, moi ce que je vous conseillerais, c'est de commencer par un érable vert avec un feuillage assez épais. Celui que j'ai, le très grand, c'est vraiment, je dirais, le plus costaud des érables. C'est celui qui a eu le moins de soucis entre le froid et le chaud. Sur ces arbres, les feuillages peuvent varier, mais c'est vraiment incroyable. Parce que vous avez des feuillages très découpés, vous les avez en vert, en pourpre, mais vous pouvez les avoir plus épais, orangés, jaunes. J'en ai un qui est juste derrière, qui est bicolore, rose et vert. Voilà, vous avez vraiment des nuances de feuillage qui sont extraordinaires. Celui que j'aimerais, il est plutôt jaune. Voilà, j'ai pas du tout cette couleur dans mes érables, mais celui-ci, vraiment, je me le rêve vraiment beaucoup. Mais bon, on verra un jour peut-être. En attendant, je sais pas où je vais le mettre. Voilà. Je sais pas encore où je vais le mettre celui-ci. J'ai quelques pistes. J'ai pas envie qu'il soit loin des autres. De toute façon, voilà, je veux créer vraiment une ambiance avec plein d'érables. Donc ça va mettre du temps, ça c'est sûr. Mais j'ai une petite piste dans un massif juste ici où en fait il va falloir que j'arrache des fleurs, tout simplement. Il va y avoir un petit remue-ménage peut-être, mais je pense que ça sera dans cette zone-là. Je pourrais peut-être même en mettre deux si j'arrive à bien dégager. Mais déjà celui-ci, comme je sais qu'il aura un port bas, je peux le mettre à l'endroit où je pense. Je sais qu'il va s'étaler comme le pourpre qui est déjà comme ça. Je sais comment il va pousser. Et après, voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Coucou, aujourd'hui on est jeudi. J'avais envie de faire un petit retour sur le Monstera. Si vous avez vu la vidéo du rempotage, ça fait quelques jours maintenant qu'il est rempoté. Ouais, je vais faire un petit retour puisque j'ai fait aussi un gros arrosage. Puis je vais vous montrer 2-3 petites choses dans la véranda parce qu'il y a des petites choses qui bougent et c'est trop joli. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait une publication. J'ai pris en photo en fait ma plantagère à potos. Et c'est vrai que pour une fois, je l'ai prise en photo depuis l'extérieur en ouvrant la baie vitrée. C'est pas un angle de vue habituel. Et je me suis dit, mais c'est vraiment joli. Donc, je vais partager ça avec vous. Je vais ouvrir ma baie vitrée. Je vais vous filmer ça depuis l'extérieur. Je trouve ça vraiment trop beau. Après, j'ai eu un petit souci sur une plante. Je me suis complètement trompée sur un truc. Je vais vous expliquer. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va rester dans la véranda. Un retour sur le Monstera. Donc, il s'est bien installé, je l'ai arrosé. Je peux vous dire que j'en ai mis des litres d'eau avant qu'il soit complètement arrosé. J'avais mis un petit peu d'eau aussi
pour les racines. Vous avez été nombreux à me faire des très gentils retours sur la vidéo du Monstera. À l'unanimité, je vais dire, vous avez trouvé que c'était un bel agencement et le fait de l'avoir mis par terre, c'était mieux. Alors avant, je pouvais pas le faire parce qu'en n'étant pas tutorée, il me prenait, en fait, il me prenait tout ça. Le fait qu'il soit évasé. Maintenant qu'il est tutoré, c'est beaucoup mieux. Même si encore, vous voyez, là, il faut crapahuter pour aller de ce côté. Mais ça va. Je suis trop contente. Donc, je pense pas qu'il y ait de nouvelles feuilles en préparation. Et je pense que là, vu le rempotage, je suis pas sûre qu'il m'en fasse une de sitôt. Alors, au niveau de la soucoupe, vous inquiétez pas, ça va pas rester mauve. Parce que... J'ai rigolé parce que voilà, j'ai vu les commentaires par rapport à la soucoupe violette, mais en fait, j'ai eu que ça sous la main au moment du rempotage. J'avais pas prévu la soucoupe. Voilà, il faut bien des fois délouper. Après, les philodendrons, ils vont super bien, ils se développent super bien en dessous. Là, j'ai remis celui-ci qui n'a plus de trips et en plus, il me sort une petite feuille. C'est le Xanadu, Tomatophyllum Xanadu. Et lui, il m'a sorti celle-ci. Vous avez vu la couleur, comme elle est belle? Voilà, donc ce coin, ça va. Les péripéties que j'ai eues, c'est avec mon ficus. Je vois que là, voilà. Et celle-là, et voilà. Voilà, c'est mon ficus lirata. Donc, mon ficus lirata. Alors, je me suis loupée sur un truc. J'ai loupé l'arrosage. J'ai loupé l'arrosage parce que je sais qu'il avait fait la tête une fois avec un trop d'arrosage. Et là, ben, en fait, il avait les feuilles vers le bas et j'ai cru que je l'avais arrosé la fois d'avant. Je trouvais ça bizarre. Et en fait, non, il a manqué d'arrosage. Il m'a perdu plein de feuilles. Voilà. Super. Et il faut bien qu'il y ait des loupés. Hein. Donc là, en fait, il n'est pas très joli. Je vais le laisser faire sa vie pour voir. Alors, le problème, c'est que je sais aussi que les ficus n'aiment pas le courant d'air. Mais bon, si ça ne lui plaît pas, tant pis pour lui, je dirais. Hein, parce que là, j'ai pas d'autre endroit. Donc... il va falloir qu'il s'adapte et puis on verra après. Un autre update pour mon Syngonium podophyllum. Depuis le rempotage aussi, il s'éclate. Il s'éclate super bien. Alors là, franchement, voilà, il reste humide, juste comme il faut. Voilà. Après, là, je vois que j'ai une feuille qui jaunit du philodendron. Hop, voilà. Le philodendron squamiferum, mais comme il pousse vachement vers le haut, les feuilles du bas, c'est normal. Pas d'inquiétude, comme d'hab. Après, j'avais rassemblé aussi mes philodendrons Birking et Green Princess là-dessous. Je trouvais que ça leur donnait un petit... Voilà, ils étaient mignons. Comment il s'appelle? Je me rappelle jamais celui-là. Le Goeldi, il m'a sorti sa deuxième petite feuille. Voilà, là, il est plus à la lumière. Je pense qu'il se plaira davantage. Là, j'ai des jolies fleurs. Alors ici, j'ai la fleur donc du Ceropegia sandersoni. Voilà. Les fleurs parachutes, comme on dit. Donc j'en ai une là, j'en ai une ici. Alors lui, il faut se méfier parce qu'il s'accroche absolument partout. Dès qu'il trouve un support, il s'accroche, donc il faut le surveiller. Et l'autre floraison que j'adore, c'est mon Oya Bella. Ça y est, les premiers boutons floraux s'ouvrent. Ici. Là, il faut que je l'arrose. Alors, quand il y a beaucoup de boutons, mais vraiment beaucoup de boutons floraux, il y en a certains qui avortent. Alors, j'en ai vu, c'était hier. Ils deviennent jaunes quand ils avortent. Mais j'en ai pas eu beaucoup qui ont avorté. Mais vraiment, vous voyez, là, j'ai 3 boutons floraux ici. Donc, au bout d'un moment, c'est beaucoup. Là, j'en ai un autre. J'en ai sur toutes les extrémités. Les plus ou moins avancées. Elle est hyper prolifique, vraiment. C'est un Oya qui, je dirais pour les débutants, c'est un des meilleurs Oya. Moi, pour moi, c'est mon avis. Alors, on sort. Et ce que je voulais vous montrer, c'est cette vue sur la plantagère à pothos. Et c'est vrai que je viens pas souvent ici, comme ça, dehors, pour regarder ma plantagère à pothos. Et je trouve ça, mais alors trop beau. Et encore le matin, quand il y a le rayon du soleil, c'est encore plus beau. Et j'avais celui-ci, le Silver Ian, qui était en suspension. Mais en fait, je l'avais oublié. Et
et j'avais oublié de l'arroser. Et là, il s'est regorgé d'eau et lui, j'ai décidé de le mettre en dessous pour garnir ce petit coin qui n'avait pas de feuillage puisque le Enjoy, il m'a fait pour l'instant qu'une liane. Et le pothos Global Green a rejoint la famille, donc sur la plantagère. Voilà, je suis trop contente, ça fait une variété de plus. Et c'est vrai que vu de là, c'est trop joli. Voilà, et je m'en suis aperçue en prenant une photo pour Instagram, alors imaginez. Celui-ci, pothos, c'est le Golden, c'est celui qui parcourt la grande distance tout le long. Et ces feuilles-là, c'est vraiment des belles feuilles. Il va falloir que je les dépoussière un petit peu, mais celle-ci, oh, bah, il y a la poussière, ça c'est... Ouais, il va falloir que je les dépoussière. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Voilà, j'aurais bien aimé en avoir des découpées, mais bon, pour avoir des feuilles découpées sur les pothos Golden, c'est un peu compliqué. Oh là là, la poussière. Mais bon, il est trop beau et il se plaît vachement bien ici. Alors on continue un petit peu dans la véranda. Je voulais vous remontrer, il me semble que je vous l'ai déjà montré, ma Maranta Kerchoveana. Alors il y a des pieds variegata et des pieds tout à fait normaux, ordinaires, avec des belles petites fleurs. Et là, depuis qu'il est là, c'est pire. Il s'éclate encore plus. Donc vraiment, j'ai trouvé une place vraiment... idéal, on va dire. Par contre, forcément, il y a des choses qui vont moins bien. Cette fougère ne va pas bien. Elle est pas bien ici. Il va falloir que je la sorte d'ici. Je pense qu'elle va aller en extérieur. Elle est pas bien du tout. Tout ne peut pas réussir. Donc, celle-ci ne va pas bien. Par contre, les autres, elles vont très très bien. Voilà, je sais pas pourquoi. Je pense qu'elle sera mieux en extérieur. C'est dommage. Je vais la mettre peut-être dans cette zone-là. J'ai le Hoya Publicalix qui a décidé de pousser comme un petit fou. Mais vraiment. J'ai aussi le Hoya Macrophylla variegata qui m'a fait cette feuille toute blanche. Alors, elle est un peu plus molle que les autres. Elle continue à grandir. C'est un truc de dingue. En fait, elle s'arrête pas de grandir. Celle-ci, c'est pareil. Alors, attendez, je vais essayer de la passer sans la casser. Elle est souple parce qu'elle est toute neuve aussi. Regardez, ça, c'est les dernières qui sont sorties. Elles sont immenses. Depuis qu'il est rempoté, regardez la taille des feuilles comparée à celle du dessus. Ça, on le voit qu'elles sont toutes neuves parce qu'elles sont encore un peu plus souples et plus claires. Mais par contre, celle-ci, toute blanche, alors elle vivra peut-être pas longtemps, mais bon, c'est sublime. C'est sublime. Alors, d'un côté, une fougère qui va pas bien. De l'autre côté, un Hoya qui pousse extrêmement bien. Voilà, c'est les aléas des plantes. Là, celui-là, il a... non, celui-là, j'enlève quelques feuilles. Au passage, j'enlève des feuilles aussi. Hein. Ma petite orchidée qui fleurit. D'ailleurs, en parlant d'orchidée, j'ai celle en hydroculture qui aussi va fleurir. Voilà, celle-ci est en eau, l'autre juste avant, elle est en terre. Et on en parle de la feuille qui touche à la lampe. C'est un truc de dingue. Hein. Elle s'arrête pas. Regardez un peu comme elle est. Et là, voilà, elle est au niveau de la lampe. Alors, je sais pas ce qu'elle fait. Les deux autres ont vachement poussé. Mais celle-ci, j'attends de voir si elle touche et qu'elle se grille. Je sais pas du tout. Franchement, là, c'est un truc hallucinant. Je sais pas quoi faire parce que si j'éteins la lampe, forcément, ça va manquer de lumière. Tiens, je suis en train de me dire que celle-ci aussi, elle est nouvelle. Mais oui. Celle-ci, là, elle arrive. Ah oui. Enfin, voilà. Donc, je pense que lui, il se plaît. Hein. Il n'y a qu'à le voir, il se plaît. Il est content. Ah oui, dernière petite chose. Donc, déjà, j'ai mon Astatum qui continue à me faire des nouvelles feuilles. Un peu plus petite, celle-ci. Mais bon, après, elle continue à grandir après. Et là, elle m'en a fait une ici. Et là, il y en a une qui va sortir, là. C'est trop rigolo. Et le Rhaphidophora tetrasperma, ben, écoutez, comment vous dire qu'il grimpe à l'échelle. Voilà, donc certes il me fait des petites feuilles, mais bon moi ça me dérange absolument pas. D'ailleurs je les trouve beaucoup plus mimi comme ça que plus grosses, ça me dérange pas du tout. Il est là, vous voyez, ça c'est des parties de bouture, donc et puis il grimpe tranquillement. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, c'était le petit tour dans la véranda. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont moins bien. Aujourd'hui on est vendredi, dernier jour du vlog.
J'ai reçu un colis d'une personne qui est abonnée, c'est Christopher, alias un amoureux des plantes. Il est abonné à moi depuis très très longtemps, on papote de temps en temps. Il aime les plantes d'intérieur et les succulentes, donc comme moi. Et on a fait un troc, on est parti d'un truc tout bête, d'une plante. On est parti d'une plante qui cherchait. C'est le Senecio radicans, Senecio radicans String of Banana. C'est le grand Senecio avec les feuilles en forme de banane. Et du coup, on est parti sur un troc. Et puis finalement, on s'est dit, on rajoute des petits trucs. Et là, j'ai reçu son colis. Moi, je ne l'ai pas encore envoyé parce que j'avais pas encore fini de sortir mes plantes. Et j'aime bien visualiser ce que je fais, ce que je coupe et de faire les choses dans des bonnes conditions. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les plantes qu'il m'a envoyées parce qu'il m'a envoyé plein de petites boutures trop mignonnes. Comme par exemple, alors ça, normalement, c'est un aéonium. Et c'est marrant parce que j'ai une Echeveria qui ressemble beaucoup. Il me semble qu'il m'a dit le nom. Je vous mettrai en dessous les noms parce que je ne les ai pas de tête. Donc des petites succulentes. J'ai du Rhipsalis, des petites boutures de Rhipsalis. Voilà, hop. C'est tout ce que j'aime, tout ce que j'adore. Il m'a envoyé en plante d'intérieur. Il m'a envoyé aussi le philodendron lemon lime. J'avais une toute petite bouture, donc je vais pouvoir après mettre ensemble et faire une petite potée. Il m'a envoyé aussi un philodendron qui s'appelle violine. Je sais plus quoi. C'est parce que les feuilles matures ressemblent à un violon. Donc je connaissais pas. C'est une petite découverte. Après je crois que ça c'est le Cebu Blue. Il me semble que c'est une bouture du Cebu Blue. Et comme j'en ai une qui est en train de bouturer, c'est très bien aussi pour m'agrandir une potée. Il m'a envoyé, donc ça c'est des morceaux de forbe à bouturer aussi. Un cotylédon, cotylédon orbiculata silver peak. Donc là il faut vraiment que je le mette à bouturer. Il est beau parce qu'il est bleuté. Et une orbea aussi, tiens. Hop. Ah oui, puis alors... une orbea, le petit aéonium kiwi que j'ai déjà mais que j'adore tellement que je pourrais en avoir plusieurs. Voilà, plein de petites choses toutes mignonnes, mais surtout ce que je voulais vous montrer, parce qu'il n'y avait pas que des plantes. Il est tellement adroit de ses mains qu'il fait des choses vraiment trop mignonnes. Il s'amuse à faire des petits maniers, j'espère que je vais arriver à vous montrer, avec des capsules de bière. Et dedans, il y a une petite image pour... là, c'est les plantes addictes. Du coup, là, j'ai par exemple le Maranta. Là, c'est un bout de plantagère. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner à l'écran. Voilà, peut-être comme ça. Comme ça. Et en fait, c'est aimanté derrière, il a collé des petits aimants. Donc je vais les mettre sur ma plantagère qui est en métal. Il m'a fait une petite bobèche à peindre ou à vernir en forme de feuilles de monstera. Vous voyez pas si c'est choupinou ça quand même. Trop mignon. Donc à peindre ou à vernir, je pense que déjà je vais le vernir. Je vais voir, je sais pas encore. Donc vraiment trop mignon. Et un petit attrape-rêve. Il est hyper adroit de ses mains. Une petite attrape-rêve dans les tons bleus. Je vais le mettre dans ma chambre parce que j'ai du bleu et du rose. Voilà. Donc c'est une personne qui est super adroite de ses mains. Vraiment, j'ai été très gâtée dans ce colis. Et je voulais te remercier Christopher parce que c'est vraiment très mignon. Et là je m'apprête, j'ai tout préparé pour bouturer et rempoter. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais pas filmer parce que si je filmais tous mes rempotages, il y en aurait tous les jours. Et une autre petite chose, j'ai continué à avancer dans la sortie de mes succulentes. Beaucoup de choses ont changé, mais vraiment beaucoup de choses. Donc pour l'instant, je ne vais pas filmer dans la serre parce que en fait, c'est un joyeux bazar comme d'habitude. Mais ça avance. Je vais vous faire une vidéo très prochainement sur la sortie des succulentes, que je pense sortir cette vidéo très rapidement parce que là ils annoncent des températures super chaudes et on passe les scènes de glace, donc en fait voilà, c'est juste parfait.
Juste là, à côté de moi, j'aimerais vous montrer, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais on attendra la prochaine vidéo sur mes succulentes. Et voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications pour mes prochaines aventures. N'oubliez pas qu'on se retrouve le mercredi et le samedi à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!